Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Juste quelques mots très rapidement pour introduire la conférence. Donc la Fondation Recherche Endométriose que j'ai créée avec l'association de patientes EndoMind et sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale a pour mission d'accélérer la recherche sur l'endométriose, sur cette pathologie qu'on connaît encore trop mal évidemment et que l'on ne sait pas guérir. Dans le cadre de cette mission, évidemment, nous finançons des projets de recherche. Donc, nous avons lancé et clôturé notre 3e appel à projet cette année et nous aurons financé à la fin de l'année 400 000 € de projets de recherche. Mais pas que. Nous informons également, nous diffusons de l'information pour tous les publics parce qu'il est essentiel de connaître et de parler de cette pathologie. Donc, pour le grand public, les professionnels de santé, les chercheurs, les institutions également, et puis les entreprises pour les sensibiliser à l'endométriose. Et c'est dans ce cadre que nous organisons cette conférence. Donc depuis l'année dernière, nous saisissons le calendrier de l'Endorun. Donc vous avez des petits flyers, qui est une course caritative qui est organisée par l'association EndoMind pour lever des fonds pour la recherche. Alors l'édition en présentiel, j'allais dire, au Vélodrome de Vincennes s'est tenue samedi, mais par contre il reste encore 15 jours pour vous inscrire sur une course connectée et pour participer, pour prendre des dossards, pour effectivement contribuer à la recherche sur l'endométriose. Donc c'est dans le cadre de cet Endorun que nous organisons des conférences. L'année dernière, nous avions fait une conférence autour de la recherche, l'état de l'art de la recherche, et puis pour présenter les projets que nous soutenons. Cette année, nous avons choisi fertilité et endométriose. C'est un sujet évidemment grave et qui est extrêmement anxiogène pour beaucoup de jeunes femmes, en tout cas en désir d'enfant, quand elles sont atteintes d'endométriose. Et il nous a semblé important d'apporter des faits rationnels, des chiffres, des explications, de comprendre pourquoi, de comprendre comment, pour apporter cet éclairage le plus objectif possible. Alors je remercie monsieur le député Stéphane Viry qui nous a proposé cette idée d'organiser cette conférence dans ce cadre fantastique qui est l'Assemblée et dans la salle Colbert et qui a fait en sorte que ce soit possible. Donc merci beaucoup monsieur le député. Et avant de vous laisser la parole, je remercie aussi les conseillères ministérielles aussi, les députés et sénatrices qui ont accepté notre invitation. Et je vous laisse la parole, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quelques mots, parce que je vais vous laisser ensuite travailler sereinement. Je suis appelé par d'autres activités parlementaires dans cette maison. Je voudrais vraiment vous saluer chacune et chacun, saluer naturellement la Présidente de la Fondation, saluer mes collègues parlementaires qui sont présents, qui vont vous rejoindre, saluer les membres des cabinets ministériels qui effectivement ont souhaité participer à vos travaux. Madame la Présidente, vous étiez venue me rencontrer il y a quelques semaines, effectivement, pour me parler de l'endométriose, pour me parler de votre fondation. Et effectivement, dans le cadre de notre échange vif, dynamique, construit, j'avais effectivement proposé cette rencontre. Et quelle belle idée vous avez eue de saisir la perche et d'organiser ce colloque ce soir ici à l'Assemblée nationale. Colloque sur le thème, vous l'avez rappelé, fertilité et endométriose. Moi, je voudrais, par ces quelques mots, déjà vous remercier en général sur l'action de la Fondation. Madame la Présidente, vous et les membres de la Fondation, on voit, en tout cas, vous nous écrivez assez régulièrement en tant que parlementaire pour porter la parole de ce que vous faites, de qui vous êtes, vos actions, vos initiatives. Vous l'avez rappelé, mais je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que moi, en tant que parlementaire, j'avais été interpellé et mobilisé. Accélérer la prise en considération de cette maladie, accélérer la recherche et puis améliorer les protocoles de soins. Ça a été pour moi pas une prise de conscience parce que, je le dis avec beaucoup de sincérité, avant d'être député, je ne connaissais pas la maladie. Je l'ai compris il y a quelques années maintenant, lors de mon premier mandat, par de la littérature, par des lectures que j'ai pu avoir, qui m'a fait effectivement me dire en tant que député qu'est-ce que je pouvais faire pour faire bouger les choses. Mais on a besoin de vous, on a besoin de la société civile pour être présent, pour militer, pour proposer. Et je crois que c'est l'objet de votre colloque ce soir. On a effectivement peut-être une réponse législative à aller chercher, réglementaire probablement, sur les questions de couverture sociale, sur les questions de prise en charge, mais également on a une réponse médicale à aller chercher. Et sur ça, j'y pourrai pas grand-chose, sauf effectivement à voter des crédits que le gouvernement pourra proposer. Mais tout ça, je le fais parce qu'il y a effectivement une société civile organisée
mobilisé qui nous permet de réfléchir et d'être interpellés dans votre fondation. Donc par ces quelques mots, je voulais naturellement vous souhaiter la bienvenue ici à l'Assemblée, vous remercier pour ce que vous faites. Peut-être un dernier mot pour ne pas être trop long, pour vous expliquer quand même que l'endométriose, et vous devez le savoir, mesdames et messieurs, depuis maintenant quelques années, elle a une résonance. Ici, à l'Assemblée nationale, il y a eu des propositions de loi, il y a eu des propositions de résolution, il y a de l'interpellation des ministres qui peuvent se succéder en responsabilité. Au cours du mandat précédent, une proposition de loi pour lutter contre l'endométriose, une proposition de loi visant à faire de l'endométriose une grande cause nationale, ou alors à reconnaître l'endométriose comme une affection longue durée. Donc il y a la volonté de parlementaires de toute sensibilité politique d'accrocher en haut du radar de la décision politique cette question de l'endométriose, avec les axes que vous avez évoqués, mieux rechercher, mieux considérer, et probablement mieux guérir. Moi, je vais vraiment conclure par ça, mais je le dis, ce n'est plus le cas. Je trouve qu'actuellement, les pouvoirs politiques, peut-être insuffisamment pour vous, enfin, vous avez actuellement enclenché un mouvement pour considérer davantage l'endométriose. Il y a actuellement, le ministre a pris des décisions en termes de règlement d'initiative ou en termes de moyens pour permettre effectivement à ce que ça percute. C'était, hélas, faut-il le reconnaître, pas le cas il y a quelques années. Et je vais le dire avec les mots qui sont les miens, et j'en finirai véritablement par là. Par mes travaux parlementaires, j'ai décelé, en tout cas j'ai diagnostiqué que l'endométriose telle qu'elle est en termes de pathologie invalidante, de maladie chronique, avait été oubliée, avait été même parfois niée par une certaine partie de la communauté médicale, et avait peut-être été tout simplement non considéré à la hauteur de la souffrance des femmes et de leurs familles. Je suis ravi que vous contribuiez, par qui vous êtes, par vos travaux, à faire en sorte qu'on sorte un peu de cet oubli. Vous évoquez ce soir la fertilité et l'endométriose. C'est très bien, mais je me réjouis aussi que vous ouvriez un deuxième champ qui est celui de la vie professionnelle des femmes qui sont atteintes de cette pathologie. Le quotidien professionnel, lorsqu'on souffre de cela, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui conduit parfois à avoir des arrêts de travail, mais on sait très bien qu'on peut culpabiliser, qu'on peut être pénalisé en termes de carrière, en termes d'évolution. Donc vous avez 1000 fois raison, naturellement, de traiter de la question du lien entre la fertilité et l'endométriose, mais véritablement, je vous suivrai, je vous accompagnerai, notamment par cette tribune, sur la question de l'égalité, tout simplement, femmes-hommes, de l'égalité professionnelle, en mettant le curseur sur les conséquences professionnelles pour les entreprises, pour notre économie de cette maladie. Merci de votre invitation. Vous êtes les bienvenus ici, et surtout, je vous souhaite aux intervenants, qu'ils soient acteurs de santé, aux témoins qui vont apporter un regard, je vous souhaite vraiment de riches et fructueux travaux.